Aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'expatrier en Hongrie. J'habite ici à Budapest et je suis entrepreneur. Et la question qu'on me pose souvent, c'est Benjamin, pourquoi est-ce que concrètement tu as choisi de venir t'installer ici à Budapest en Hongrie alors que pour des entrepreneurs, il existe beaucoup d'autres pays à travers le monde? Eh bien, je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo et je vais vous donner selon moi les 7 raisons qui font que Budapest est devenu un paradis pour les entrepreneurs. Attention, quand je parle de paradis pour les entrepreneurs, je vise spécifiquement tous les freelances qui travaillent dans les métiers du digital, à savoir les freelances en développement web, les freelances en montage vidéo, les personnes qui peuvent faire du freelance en growth hacking, du freelance en SEO, du freelance en référencement, du freelance en graphisme, en community management. Toutes ces personnes-là sont concernées par ma vidéo parce que ce pays est particulièrement adapté pour elles. Par contre, je ne parle pas forcément des entrepreneurs qui génèrent plusieurs millions d'euros. Là, c'est encore un autre cas de figure. Moi, je me concentre avant tout sur les freelances pour cette vidéo aujourd'hui. Attention, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'aborderai un 8e point bonus qui est extrêmement important et qui concerne la fiscalité de l'entreprise pour les auto-entrepreneurs, pour les freelances, pour les personnes qui sont indépendantes dans le digital. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour avoir ces informations juridiques également. Avant toute chose et pour que vous compreniez déjà dans un premier temps qui je suis et pourquoi je suis ici, je pense que c'est bien de me présenter. Je m'appelle Benjamin Tchaïk-Allégier, je me suis lancé dans le digital marketing le jour de mes 18 ans quand j'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à proposer mes services de digital marketing et assez rapidement ça a commencé à fonctionner, si bien qu'aujourd'hui j'ai 22 ans, j'ai une agence qui me permet de gagner 100% ma vie grâce à la création de sites internet et le référencement web que je fais pour mes clients. Et en plus de cette agence qui me rapporte 80% de mes revenus, j'ai également un mentorat, un accompagnement qui lui me rapporte 20% de mes revenus, dans lequel je forme et j'accompagne des personnes à se lancer en freelance et dans l'entrepreneuriat avec moi. Si ça vous intéresse et si toi ça t'intéresse, toi qui regardes cette vidéo et que tu veux te lancer dans la création de site internet, tu retrouveras le lien de mon mentorat sur le premier lien dans la description. Donc tu l'auras compris à travers ma courte présentation, aujourd'hui la raison pour laquelle je suis en Hongrie, c'est parce que 100% de mes activités sont en ligne, que j'ai de la liberté d'habiter où je veux dans le monde et que j'avais la possibilité donc de choisir une ville qui me plaît pour habiter. Mais alors, pourquoi Budapest? Eh bien c'est parti. Sans plus tarder, on va rentrer dans les 7 raisons qui font que selon moi cette ville est un paradis pour les freelances du digital et les entrepreneurs du digital. Raison numéro 1 qui fait que la Hongrie et Budapest spécifiquement est un paradis pour les freelances du digital, c'est que c'est suffisamment loin de la France pour être dépaysé, mais pas suffisamment loin pour changer de fuseau horaire. En fait ici, à Budapest, je suis sur le fuseau horaire de Paris, ce qui veut dire que je n'ai aucun décalage horaire avec mes clients. Et en tant que freelance qui fait du digital marketing et de la création de sites internet, qui communique régulièrement avec la France, c'était pour moi impensable de partir m'expatrier en Amérique du Sud ou en Thaïlande ou à Bali ou ce genre de choses. Parce que le problème, c'est que dès qu'on part à l'étranger beaucoup trop loin, on a un décalage horaire avec nos clients qui rend la communication beaucoup plus compliquée et qui fait que c'est beaucoup plus difficile de avoir des rendez-vous clients, d'avoir des rendez-vous de suivi avec ses clients, d'avoir des rendez-vous prospects. Et du coup, on a un manque à gagner et une perte de chiffre d'affaires qui est énorme. Ou alors, on est obligé de compenser le décalage horaire en se couchant plus tard ou en se levant plus tôt, ce qui fait que ça dérègle complètement notre sommeil. Je vais raconter une anecdote assez simple, mais je suis parti au Mexique cet été, juste pour visiter. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le décalage horaire avec la France, il était tellement grand qu'avec mon ami qui lui aussi est freelance et qui fait du référencement sur Internet, c'était pratiquement impossible pour nous de travailler avec nos clients parce que le décalage horaire faisait qu'on ne pouvait pas faire nos lives avec nos clients, qu'on ne pouvait pas faire nos rendez-vous prospects, qu'on ne pouvait pas faire nos rendez-vous clients, à moins de se lever très tôt le matin ou de se coucher très tard le soir. Donc bref, c'était vraiment relou et pas du tout adapté pour ce type de business. Sans compter le fait que quand j'étais à l'étranger, j'ai raté énormément de réunions parce que justement ce décalage horaire-là faisait que les heures changeaient tout le temps avec les agendas, je devais avoir un double fuseau horaire, enfin bref, c'était beaucoup trop compliqué. Là aujourd'hui à Budapest, je n'ai aucun problème avec mes clients, je suis sur le fuseau horaire de Paris, quand je donne les horaires de réunion à mes clients, c'est sur le fuseau horaire de Paris, et je peux prévoir mes réunions tout à fait normalement, comme si j'étais à Paris ou en France tout simplement. Alors attention, du coup, le petit downside au fait d'être sur le même fuseau horaire que Paris alors que je suis pourtant assez loin de la France, c'est que forcément ici, le soleil se couche 1 heure plus tôt, donc les journées sont globalement plus courtes à Budapest et il fait
plus souvent un peu plus sombre qu'en France. Donc il faut faire attention si possible à se lever un peu plus tôt, 1 heure plus tôt que son heure de réveil habituelle, histoire de quand même profiter un minimum de la lumière du jour. Vous l'aurez compris, un des gros avantages de vivre à Budapest quand on est freelance ou dans le secteur du digital, c'est tout simplement qu'on est donc sur le même fuseau horaire que ses clients et que c'est beaucoup plus pratique pour travailler que de partir dans des destinations un peu trop exotiques dans lesquelles on n'a pas du tout le bon fuseau horaire pour programmer toutes ces réunions. Deuxième gros avantage à venir vivre ici à Budapest, c'est que c'est en Europe de l'Est et que l'Europe de l'Est, c'est globalement une des destinations les moins chères en Europe où on peut venir habiter. C'est bien connu, quand on est freelance, on ne roule pas forcément sur l'or. Au début, on ne gagne pas énormément, on doit travailler très dur et en plus de ça, on donne une bonne partie de ce qu'on gagne à l'URSSAF quand on a une auto-entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer de survivre et comment est-ce qu'on fait pour avoir un niveau de vie qui reste quand même assez élevé au début quand on se lance ? Eh bien, l'idée, c'est d'aller dans des pays qui vont être un peu moins chers, dans lesquels on va avoir un pouvoir d'achat un peu supérieur. Et là où beaucoup de freelances décident de partir en Asie, en Thaïlande, à Bangkok, le problème, c'est que du coup, ils changent complètement de culture, de fuseau horaire, et qu'au final, ils sont beaucoup moins productifs que s'ils étaient restés en Europe. Alors que là, à Budapest, on a un des coûts de la vie qui est le plus bas d'Europe. Il y a d'autres pays en Europe, mais celui-ci est très bien. Et ça permet donc, quand on est freelance, de pouvoir mieux vivre, de pouvoir mieux manger et d'avoir une meilleure vie que si on était resté en France, où l'inflation est complètement délirante et les prix sont complètement délirants. Attention, ici à Budapest, il y a également de l'inflation. Simplement, les prix sont de base plus bas qu'en France. Donc forcément, quand l'inflation augmente ici à Budapest, elle augmente aussi en France. Et au final, ça reste toujours moins cher ici à Budapest. À l'heure où je fais cette vidéo, attention, ça pourrait changer. De manière plus générale, je considère que les pays de l'Est sont un véritable paradis pour tous les freelances qui font du digital marketing. Pour avoir été également 1 mois à Cracovie pour y vivre, j'ai vraiment apprécié cette ville. Le coût de la vie était très bas, on avait un très bel appartement et on était dans un cadre de travail qui était très agréable. Pour vous dire, le coût de la vie était tellement bas à Cracovie en Pologne que je pouvais sans problème me permettre d'aller tous les jours au coworking et de manger mon hamburger au coworking et ça me coûtait vraiment pas cher. En fait, pour être très honnête avec vous, le coworking était gratuit à Cracovie en Pologne. Simplement, si je prenais un burger, je pouvais rester toute la journée. Et le burger me coûtait 7 €. Donc en fait, je pouvais manger, utiliser la Wi-Fi et rester toute la journée au coworking pour seulement 7 €. Donc voilà, ça c'est la magie des pays de l'Est. Je n'ai pas encore testé les coworking et les espaces de travail ici à Budapest, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose, bien qu'il y ait des coworking qui coûtent très cher, mais on peut s'en sortir pour pas trop cher quand on est intelligent. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les pays de l'Est sont quand même beaucoup moins chers que les pays de l'Ouest. Et donc, quand on ne veut pas sortir de l'Europe, c'est quand même très pratique d'être ici. Venir vivre ici à Budapest, en fait, c'est l'opportunité de réduire son coût de la vie sans pour autant partir à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud ou en Asie. Donc c'est quand même assez pratique. Troisième point et troisième raison pour laquelle Budapest est un paradis pour les freelances qui font du digital marketing, de la création de sites web ou bref qui sont entrepreneurs en ligne, c'est qu'ici, pour avoir un loyer, vous n'avez pas besoin de dossier. Pour avoir un appartement, vous n'avez pas besoin de dossier. En France, si vous voulez louer un appartement, on va vous demander plein d'informations. Vos fiches de paye, vos bulletins de salaire, etc., etc., etc. Le problème de ça, c'est que quand on est freelance, on n'a pas tous ces documents et on est dans une situation généralement pas précaire, mais où nos revenus sont extrêmement irréguliers et du coup, les agences immobilières ne veulent pas de notre dossier. Ce qui fait que si on veut se loger dans une belle ville comme Paris, c'est impossible. On ne peut pas et on est obligé d'aller en banlieue ou dans des endroits qui nous plaisent pas trop. À Budapest, ici, c'est complètement différent. Vous n'avez pas besoin de dossier. Si vous voulez un appartement, vous signez le bail et il vous laisse l'appartement. Tant que vous payez, vous n'aurez aucun problème. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je me souviens quand j'ai visité les premiers appartements ici, et plus spécifiquement l'appartement ici dans lequel je me trouve, on a signé le bail et c'est tout. On ne nous a pas demandé notre fiche de paye, on ne nous a même pas demandé précisément quel était le nom de nos entreprises, etc. On ne nous a rien demandé. Ça s'est fait en totale confiance. On nous a laissé l'appartement simplement parce qu'on a dit qu'on était intéressé, qu'on était entrepreneur et qu'on avait des entreprises. Il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de dossier. Et ça, en fait, c'est quand même assez extraordinaire pour une personne qui est développeur web, freelance, etc. Parce que ça évite quand même bien des galères par rapport à la France où il faut un dossier beaucoup trop gros et compliqué
qu'un freelance ne peut tout simplement pas avoir. Quatrième avantage à venir vivre ici en Hongrie quand on est entrepreneur du digital freelance, c'est qu'on n'est pas loin de la France. Peut-être que vous aujourd'hui, vous avez envie de vous expatrier, mais vous n'avez pas envie d'être trop loin de votre famille parce que vous voulez de temps en temps retourner voir votre famille. Ça tombe bien, la Hongrie et Budapest spécifiquement, c'est parfait pour ça. C'est suffisamment loin de la France pour être dépaysé, mais pas très loin parce qu'on peut quand même rentrer en France assez facilement. Et ça, c'est quand même un des critères pour moi qui était très important parce que je suis extrêmement attaché à ma famille et plus spécifiquement à ma mère. Et pour moi, c'était impensable de partir vivre à l'autre bout du monde trop vite parce que j'ai quand même envie de temps en temps de revenir en France pour pouvoir la voir et pour pouvoir garder un contact fort avec elle. J'ai envie de vivre ma vie, de partir à l'étranger, de faire des folies, mais j'ai quand même envie aussi de garder un pied sur terre et de garder un lien fort avec ma famille. Et pour moi, partir trop loin, c'était pas une bonne chose. Là, l'avantage de Budapest, c'est que je suis proche de la France et plus spécifiquement, je suis quand même proche de toutes les localisations business en Europe qui sont importantes parce que Budapest est à 2 heures de Berlin, à 2h30 peut-être de Londres, à 2 heures de Vienne, à 2h30 de Paris. Enfin bref, en fait, Budapest est au centre de l'Europe, ce qui fait qu'ici, on est proche de toutes les capitales européennes et que pour le business, ça, c'est quand même extrêmement pratique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les moyens de transport qu'il y a ici, mais c'est une ville qui est extrêmement bien desservie, dans laquelle vous n'avez pas besoin de voiture et de façon générale, vous pouvez vous déplacer d'un pays à l'autre extrêmement facilement en moins d'une journée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de comment faire, de comment voyager, etc. Peut-être que ce sera une autre vidéo, mais sachez que c'est extrêmement bien desservi et que si aujourd'hui vous voulez donc vous expatrier mais quand même rester en Europe et proche de toutes les capitales parce que vous avez de la famille, etc., c'est possible en venant ici. Et les moyens de transport ne vont pas vous coûter trop cher parce que vous n'êtes pas réellement à l'étranger en dehors de l'Europe, avec des océans à traverser, etc. Donc ça, c'est quand même une grande force pour les freelances qui veulent garder un fort contact avec leur famille, mais qui veulent quand même se développer à l'étranger. Ou plus généralement pour les freelances qui veulent rester en Europe parce qu'ils ont beaucoup de clients en Europe et qui ont même besoin de faire des rendez-vous professionnels dans différentes capitales. Cinquième raison pour laquelle, selon moi, Budapest est un paradis pour les freelances du digital marketing qui font du montage vidéo, de la création de sites internet, tous les métiers qu'on peut faire en freelance dans le digital, c'est que Budapest bénéficie de ce que j'appelle le lifestyle européen. Le lifestyle européen, pour moi, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de pouvoir habiter dans un bel appartement au centre-ville et de pouvoir avoir à moins de kilomètres à pied de quoi faire ses courses, de quoi acheter du pain, de quoi aller à la salle du sport, etc. En fait, venir vivre à Budapest, c'est l'assurance de devenir extrêmement productif. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, vous avez tout dans votre rue et vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main dans la ville sans avoir besoin de perdre du temps. Je vous donne mon propre exemple. Aujourd'hui, ma salle de sport, elle est à moins de 1 km à pied de chez moi, donc en fait, je peux y aller en 5 minutes. Aujourd'hui, pour faire mes courses également, je peux y aller en 5 minutes à pied. Bref, je ne perds jamais de temps, je suis toujours hyper efficace et je peux toujours bosser de façon productive. De plus, ici, le climat est assez tempéré et comme j'ai un appartement avec une bonne connexion Internet dans lequel je peux vraiment bosser, je suis vraiment dans ce mindset de travail qui me permet d'être focus et de travailler. Généralement, les personnes qui vont à l'étranger dans des destinations comme la Thaïlande, comme Bali ou comme l'Amérique du Sud, elles sont beaucoup moins productives. Et pour cause, leur lifestyle change complètement. Elles ne sont plus dans ce lifestyle européen-là, elles sont dans un lifestyle complètement différent, où il fait plus chaud, où elles vont passer plus de temps à la piscine en maillot de bain, et du coup, elles sont beaucoup moins productives. Je vous donne mon propre exemple, j'étais parti vivre au Mexique 1 mois pour tester, voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout été productif, parce qu'en fait, au Mexique, il fait très chaud. Pour récupérer de la nourriture, c'est pas du tout pareil qu'en Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce que là-bas, le pays est un peu plus pauvre, donc du coup, il faut prendre la voiture, etc. En fait, c'est une des périodes de ma vie, le Mexique, où j'ai le moins travaillé, tout simplement parce que j'étais trop dans cet état d'esprit farniente, cool, vacances. Et en fait, dès qu'on va dans une destination un peu trop chaude comme la Thaïlande, le Mexique, etc., tout de suite, notre cerveau, il se met en mode cool, vacances, etc. Et c'est un peu le syndrome, par exemple, de tous les gens qui vont à Bali. Je ne critique pas les gens qui vont à Bali, mais bien souvent, ils vont à Bali parce qu'ils se disent « Ok, comme ça, je vais pouvoir travailler sur mon business. » Et ça finit à faire des randonnées, ça finit à la plage, ça finit dans les piscines, dans les bars, dans les beach clubs. Et au final, ça fait absolument tout sauf travailler parce qu'il y a beaucoup trop de tentations. Ici, à Budapest, j'ai pas ce problème de chaleur, j'ai pas ce problème de plage, j'ai pas ce problème de beach club.
Budapest, c'est une ville, c'est une capitale business dans laquelle on est là pour travailler. C'est beaucoup plus comme un Paris, un Londres ou un New York que toutes les villes qui sont en mode plus farniente, vacances, plage. Et pour cette raison, moi je suis extrêmement bien ici parce que j'ai vraiment ce lifestyle européen là qui fait que déjà j'ai tout dans ma rue et ensuite je suis vraiment dans un état d'esprit de ok, je suis là pour bosser et je suis pas en vacances à l'autre bout du monde avec des plages à 15 minutes en transport en commun quoi. Donc si toi qui regardes cette vidéo, t'es freelance, tu fais de la création de site, du montage vidéo, du community management et que tu as vraiment envie d'être dans une ville dans laquelle tu vas être focus pour travailler et où tu n'auras pas des distractions de plage, de bar, de trucs comme ça, ou encore dans une ville où il fait tellement chaud que tu es dans un esprit détente vacances plutôt que d'être dans un esprit business travail, franchement Budapest c'est une destination qui peut te correspondre pour ça. Sixième avantage de venir à Budapest selon moi quand on est un entrepreneur du digital, c'est qu'ici il y a quand même un bon réseau. Je le remarque petit à petit à force de faire des rencontres, mais il y a énormément de freelances qui sont dans le digital marketing. Et de façon plus globale, quand on marche dans la rue, on réalise qu'il y a énormément d'internationaux, de gens qui parlent chinois, anglais, enfin bref, plein de langues différentes de celles qui sont parlées normalement en Hongrie, à savoir le hongrois. Bref, c'est une ville qui est quand même vachement ouverte sur l'international, même si ça ne se voit pas au premier abord. Et ici, il y a un énorme réseau. Et en fait, la raison pour laquelle il y a un si gros réseau, il y a même parfois des Américains, la raison pour laquelle il y a un si gros réseau ici à Budapest, c'est que la majorité des freelances qui font du digital marketing ou qui travaillent en ligne ont compris que cette ville est excellente et du coup viennent vivre ici. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus facile de commencer à rencontrer des gens et à nouer des relations. En fait, pour moi, c'est un no-brainer. Plutôt que de rester dans une petite ville en France, il vaut mieux 100 fois venir vivre à Budapest et se faire un réseau ici avec plein de gens internationaux qui vont donc nous permettre de nous ouvrir l'esprit et de nous ouvrir également des opportunités. Je me rappelle par exemple à Nouvel An, j'ai fait une soirée et j'ai rencontré des Français, des Russes, des personnes qui venaient d'Ukraine, des personnes qui venaient de Hongrie forcément. Septième avantage de venir vivre à Budapest, c'est que c'est extrêmement facile d'y rentrer. On peut donc, comme je vous l'ai expliqué, venir ici et prendre un loyer sans avoir de dossier, mais encore mieux, on peut venir ici sans avoir aucun visa. En fait, en Europe, il y a une loi qui dit qu'on a le droit de devenir résident de n'importe quel pays européen, à condition d'y passer plus de 90 jours. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne ici à Budapest. Si vous passez plus de 90 jours à Budapest, vous êtes résident hongrois, tout simplement. Et pour venir ici, on n'a pas besoin de faire de visa, on n'a pas besoin de faire de documents compliqués. À partir du moment où on est européen, il suffit de prendre un moyen de transport, arriver à Budapest et c'est bon. Tout simplement en présentant notre passeport ou notre carte d'identité. Et ça, c'est quand même assez fantastique parce que quand on voit à quel point c'est compliqué parfois de faire des visas pour partir dans d'autres destinations comme la Thaïlande, comme Bali ou comme ce genre de choses, on se dit que finalement, c'est pas plus mal d'être dans un pays où on se retire toutes ces galères et ces complexités administratives. Parce que mine de rien, commencer à se prendre la tête avec des papiers et des galères et des complexité administrative plutôt que de travailler sur son business, c'est une perte de temps, c'est un défocus et donc c'est une perte d'argent à la fin pour les entrepreneurs que nous sommes. Et enfin, huitième point, au niveau un peu plus juridique, il faut savoir qu'en Hongrie, il existe également une forme d'auto-entreprise comme en France, sauf que ici, elle est beaucoup plus avantageuse. En fait, ça fonctionne exactement comme la France, sauf que numéro 1, vous avez le droit ici en Hongrie de déduire les charges. Ce qui veut dire que si vous êtes freelance et que vous voulez grossir, commencer à recruter d'autres freelances et déduire leurs charges de votre bénéfice pour pouvoir grossir, vous développer et scaler. Ici en Hongrie, c'est possible, alors qu'en France, ce n'est pas possible. En France, il est impossible, ou en tout cas interdit, de déduire les charges sur une auto-entreprise. Alors attention, en France, il existe bien certaines lois néanmoins qui permettent de faire en sorte de déduire les charges sur une auto-entreprise. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est interdit et impossible, c'est parce qu'en fait en France, pour le faire, c'est relou au possible. Parce qu'aucun comptable n'a envie de travailler sur ce genre de dossier, parce que c'est suffisamment petit pour que ça ne rapporte pas assez, mais pas assez gros pour que ça nécessite leur attention. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la majorité du temps, dès que vous commencez à avoir des charges en France, on vous incite vraiment à créer une société, à créer une SAS et à créer des structures qui vont être vraiment lourdes, vous embêter et vous empêcher de vous verser un salaire. Et même s'il existe aujourd'hui des lois en France pour permettre de déduire ces charges sur la micro-entreprise, personne ne les utilise et personne ne le fait parce que c'est trop chiant et qu'aucun comptable n'a envie de traiter ce genre de dossier du coup. En Hongrie, c'est complètement différent.
Ici, sur l'auto-entreprise, vous pouvez déduire les charges et c'est complètement accepté et les comptables sont OK et ont même envie de travailler sur ce genre de dossier. Ce qui veut dire donc que vous pouvez rester avec une seule et même forme de société du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de changer votre structure, etc. Deuxième avantage de l'auto-entreprise en Hongrie, c'est que ici, les revenus sont illimités. En France, vous avez un plafond, c'est 77 000 € de chiffre d'affaires pour les personnes qui vendent du service, et dès que vous allez au-delà de ce plafond, vous êtes obligé de passer en société. Donc, entre guillemets, vous êtes obligé de vous faire taxer plus. Ici en Hongrie, ça ne fonctionne pas comme ça, vous pouvez gagner autant que vous voulez sur votre auto-entreprise, il n'y a aucun plafond. Donc ça fait déjà 2 avantages de plus par rapport à la France. Numéro 1, revenu illimité. Numéro 2, eh bien, vous pouvez déduire vos charges. Et enfin, troisième et dernier avantage par rapport à la France, mais c'est qu'au global, la taxation en Hongrie, elle est à peu près 20 à 30% plus faible qu'en France. Donc ça vous permet d'avoir un meilleur niveau de vie et de réinvestir cet argent dans la bourse ou autre pour pouvoir vous constituer votre propre retraite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on le sait, quand on est freelance en France, on n'aura pas de retraite. Déjà que les personnes qui sont en CDI en France savent qu'elles ont une retraite toute petite ou très peu de retraite, eh bien dites-vous qu'un indépendant, c'est encore pire parce qu'on cotise encore moins au système de la sécurité sociale. Donc en fait, l'avantage de venir en Hongrie pour un entrepreneur du digital, c'est que ici, vous n'aurez plus de problème avec votre retraite et plus de stress à avoir avec votre retraite parce que vous allez payer 20 à 30% d'impôts en moins qu'en France, sauf que l'argent économisé, vous pourrez le réinvestir en bourse pour commencer à vous constituer votre propre retraite. Et oui, à quoi bon cotiser en France dans un système qui de toute façon ne va pas assurer vos arrières quand vous serez plus vieux? C'est dommage, c'est bête. Autant venir dans un pays où vous payez moins et où vous pouvez prendre à 100% en main votre destin et votre retraite et votre avenir financier. J'aurais pu parler dans cette vidéo de plein d'autres choses, comme le fait qu'ici la vie est quand même vachement agréable. Pour les personnes qui ont envie de sortir, il y a des bars, il y a des boîtes, il y a plein d'activités culturelles. Pour les personnes qui sont plutôt nature, il y a des parcs, il y a de quoi de faire la randonnée. Pour les personnes qui sont plutôt bien-être, il y a les thermes, il y a les piscines, il y a des sources d'eau chaude dans lesquelles vous relaxez. Pour les personnes qui sont plutôt orientées santé, ici, il y a les meilleurs dentistes d'Europe parce que les gens viennent littéralement dans ce pays-là pour pouvoir faire leurs prothèses dentaires. Bref, il y a énormément d'autres avantages que j'aurais pu citer dans cette vidéo, mais je ne l'ai pas fait parce que le but c'était de se concentrer avant tout sur les avantages pour les entrepreneurs et les freelances du digital. Donc si on récapitule, en fait, Budapest, c'est une option qui est absolument géniale pour toutes les personnes qui cherchent un endroit avec un fuseau horaire qui est le même que Paris, un coût de la vie qui est plus bas que Paris, un coût de l'immobilier ou en tout cas un endroit où c'est plus facile de trouver un appartement sans avoir besoin d'un gros dossier. Pour les gens qui cherchent également quelque chose proche de la France, avec un lifestyle européen dans lequel on est vraiment focus et en mode mindset travail plutôt qu'en mode mindset vacances, dans lequel il y a un bon réseau, où c'est facile d'entrer et où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse qu'en France. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, je suis persuadé que Budapest va continuer d'attirer encore plus de freelance et de personnes qui travaillent dans le digital dans les années à venir. Et j'irai même plus loin, mais je ne comprends pas à titre personnel pourquoi est-ce qu'un freelance n'aurait pas envie de venir déménager ici. Pour moi, les seules personnes qui peuvent ne pas avoir envie de déménager ici à Budapest, c'est les freelances et les entrepreneurs du digital qui sont en couple avec un salarié en France ou qui ont de la famille avec laquelle ils veulent vraiment absolument rester en France. Mais tous les autres qui sont libres, qui n'ont pas d'attache, pour moi, c'est juste du suicide que de rester en France et de ne pas venir ici. Cette vidéo, elle va pas forcément m'avantager parce que je suis en train de donner tous mes meilleurs conseils sur YouTube et en fait, entre guillemets, grâce à moi, vous allez pouvoir avoir un tips de fou sur un pays dans lequel vous expatriez. Donc ça veut dire que potentiellement, il y aura beaucoup plus de monde ici à Budapest et qu'en fait, mon petit secret de mon pays fétiche sera un peu dévoilé. Mais si vous voulez, ça me fait plaisir de vous aider. Et en contrepartie, la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un like et un commentaire pour pouvoir me donner plus de visibilité et m'aider à développer mon activité. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'expatrier mais qui n'ont pas encore de métier qu'elles peuvent exercer sur Internet, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. J'ai un mentorat complet où je peux vous apprendre comment créer votre auto-entreprise, vous lancer dans la création de site Internet et trouver votre premier client pour faire votre première vente en 90 jours. Attention, ça demande du travail et du sérieux, mais si aujourd'hui vous voulez développer un complément de revenu, je pense vraiment que ça peut vous aider et que ça peut vous permettre de vous développer. C'était Benjamin, je vous remercie d'avoir regardé ma chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans ma street, c'est comme un match de NBA. Joue leur mode freestyle, on va tout envoyer. Benjamin, un créateur de freelance system.